Coucou, aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo des produits terminés. Alors pour les nouveaux, je fais des produits terminés sur 4 semaines environ. Donc ça dure en général de la moitié d'un mois à la moitié du mois suivant. C'est pour ça que les vidéos produits terminés ne sortent ni en début ni en fin de mois mais au milieu du mois. Voilà. Et donc je vais vous montrer comme d'habitude tout ce qu'on a fini. Je dis nous, c'est moi et mon copain à la maison. Je viens de faire tomber les produits de nourriture. Et donc, je vous montre ce qu'on a fini, tout ce qui est en cosmétique, bougies et tout ça. Et à la fin, je vous montre la nourriture et les boissons. Donc, je vais commencer. Comme d'habitude, j'ai un bac. Je vais attraper comme ça vient. Hein. Donc, j'ai terminé. Ça, c'est moi toute seule. J'ai terminé le Extril. Donc, c'est un bain de bouche que j'achète en pharmacie. Pour moi, c'est le meilleur des bains de bouche. J'utilise très régulièrement des bains de bouche. Je fais très attention à l'hygiène bucco-dentaire. Et donc, pour moi, le bain de bouche Extril, c'est le meilleur qu'on trouve à la pharmacie et qu'on trouve en général parce que j'aime pas en général les bains de bouche de grande surface. Pour moi, le Extril, c'est le meilleur. Voilà. Ensuite, j'ai fini l'après-shampoing huile d'argan et camélia extra doux de marque Repère. Il était vraiment top top top. Il coûte moins de 2 € et il vaut vraiment la peine de l'acheter parce que du coup moi je le compare avec d'autres genre des LCF, Garnier, L'Oréal, enfin des choses, des grandes marques on va dire qui coûtent au moins le double et celui-ci n'a rien du tout à envier aux autres, il est vraiment top. Ensuite, de chez Lidl, on a fini un savon pour les mains à un pouce mousse quoi. Donc quand on appuie ça fait de la mousse. Enfin, je sais pas s'il reste un peu pour vous montrer, non je pense pas. Non, ça, vous voyez, ça sort en mousse en fait comme ça. Donc vraiment, celui-ci à la vanille, il sent trop trop bon. C'est mon préféré parce que j'ai d'autres senteurs. C'est mon préféré à la vanille. Il a duré en plus un très bon moment. C'était vraiment un super produit. Ensuite, de chez Elseve, j'ai terminé mon masque préféré. C'est le Elseve huile de coco, huile extraordinaire de coco, masque pour cheveux normaux à sec. Vraiment, je l'adore. C'est mon masque préféré de chez L'Oréal et en général. En plus, il sent tellement bon. Donc, voilà. Je vous le recommande toujours. Il est souvent dans les produits terminés. Je vous le recommande toujours. Ensuite, j'ai terminé... Ah ben, j'ai fini hier, ça. J'ai terminé le fluide visage à l'acide hyaluronique et à l'huile de jojoba de chez Corem que j'ai eu dans une Beautiful Box. Oui, dans une Beautiful Box. Ça faisait 50 ml. Alors, j'ai aimé, j'ai pas aimé. Comment vous expliquer? J'ai pas aimé sa texture, c'était hyper liquide. Donc moi, c'est pas du tout ce que j'aime comme texture. J'ai pas aimé parce que c'était très... En fait, c'est blanc et c'est hyper blanchissant. Genre sur le visage et tout, c'est hyper blanchissant. Ensuite, le packaging était hyper... En fait, le plastique, il est hyper dur. Donc pour le terminer, là, j'ai dû le tordre dans tous les sens, appuyer au maximum et tout. C'était hyper dur à faire sortir. À partir de là, quoi, vraiment à la fin du produit, c'était hyper dur. Ensuite, j'ai pas tellement aimé parce que c'est pas du tout adapté à mon type de peau. Donc moi, je l'utilisais parfois la journée et encore pas tous les jours. Mais c'est pas adapté à mon type de peau. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est son odeur. Ça sentait vraiment hyper bon. C'était vraiment très hydratant, nourrissant. Ça respectait ses promesses. Et c'est un produit bio d'origine, oui, bio, 98,9% d'origine naturelle. C'est fait en France, quelque chose comme ça. Donc pour ça, c'était bien. Mais pour moi, il y a plus de points négatifs que positifs. Par contre, si vous avez la peau vraiment sèche, qui a besoin d'hydratation et de nutrition, vous allez beaucoup aimer cette crème, je pense. Mais c'est très liquide, je vous préviens. Voilà. Ensuite, on a fini un dentifrice Signal Intégral 8. Voilà, c'est un dentifrice, c'est bien. J'ai jamais trop d'avis en fait sur les dentifrices. Du moment où il n'est pas à la menthe, ça convient à mon copain. Et du moment où il lave nos dents, ça nous convient à tous les deux. On cherche pas d'action ni blanchissante, ni anti-tache ou quoi. On veut juste un dentifrice qui nous lave les dents. La marque Signal nous convient très bien. Et l'intégral 8, il est très bien. Ensuite, j'ai fait cette bougie de chez Action. Donc c'est la Magnolia aromatique. Alors, ça sent rien. En fait, au début, quand le pot était plein, ça sentait dans le pot
et ça diffusait un peu, alors pas dans une grande pièce, mais ça va, ça diffusait l'odeur. Et au bout de, allez, 2 heures, ça sentait plus rien. Vraiment, ça ne sentait rien du tout. Là, il n'y a plus aucune odeur dans le pot. Ça s'est consommé quand même pas mal jusqu'à la fin. Hein. La mèche ne s'allume plus, quoi. Mais c'est très dommage. Donc, moi, je vais pas garder le pot cette fois-ci. J'en ai plein des pots maintenant. Mais ça, je le rachèterai pas. Pourtant, ça sentait hyper, hyper bon au début. Donc, voilà, dommage. Ensuite, je suis allée à l'hôtel au mois de juin et j'avais une chambre pour 2 personnes. Donc j'avais plusieurs petits shampoings, gel douche et tout. Je les ai tous récupérés. Donc il y avait 2 petits gels douche. Alors en fait les packagings sont en plastique hyper dur, on ne peut pas les appuyer. Donc il en reste un tout petit fond. Ce sont des gels douche qui sentent l'eau de Cologne. Vraiment ça sent l'eau de Cologne, c'est hyper hyper fort en parfum. Moi je m'en suis servi pour me laver les mains. Et voilà, je m'en suis servi pour me laver les mains de ces petits gels douche. Ça sentait hyper fort l'eau de Cologne en fait, c'était vraiment hyper désagréable. Et donc ensuite il y avait 3 petits shampoings qui sentaient aussi hyper fort le parfum. Alors ça sentait pas l'eau de Cologne, ça sentait le parfum hyper fort, genre ça sentait un peu... attendez, ça sentait un peu l'après-rasage pour homme là, vous savez, le Gillette là. Donc moi je m'en suis servi pour nettoyer mes pinceaux. Voilà, j'ai utilisé les 3 bouteilles pour nettoyer mes pinceaux durant ces 4 dernières semaines. Et mes éponges aussi, mais pareil que les autres, ça s'appuie pas, le plastique il est trop dur, donc je peux pas les terminer. Ensuite, j'ai terminé une crème de nuit d'origine naturelle, pareil qui vient d'une Beautiful Box, 30 ml, made in France, beurre de karité, huile d'amande douce et huile d'amande et huile d'argan, 98% d'origine naturelle. Alors comme l'autre, j'ai des points positifs et des points négatifs. Commençons par les points négatifs. Je déteste son odeur. Vraiment, pour moi, ça pue. Ça pue, il n'y a pas à chercher. Ça pue. C'est vraiment une eau. Pourtant, elle était neuve, operculée et tout, mais vraiment, ça pue. Je déteste cette odeur, c'est horrible. C'était vraiment horrible, atroce de l'appliquer. Pourtant, je l'ai fini jusqu'au bout, hein. Mais j'ai détesté. Ensuite, pareil, c'est pas du tout adapté à mon type de peau. C'est une crème très très riche. Et moi qui ai la peau mixte à grasse, ça ne me convient absolument pas. Donc ça, c'était les points négatifs. Point positif, c'est 98% d'origine naturelle, made in France. Ça, c'est très bien. Deuxièmement, la texture était une vraie texture crème, pas l'autre qui était trop liquide. Donc ça, c'était très appréciable. Mais moi, l'odeur, vraiment, c'était un supplice à appliquer. Je l'ai utilisé, hein, parce que j'avais personne de toute façon à la donner. Mais l'odeur, c'était horrible. Voilà, j'ai détesté. Ensuite, j'ai utilisé de chez La Roche-Posay une huile lavante, une huile lavante, donc une huile de douche. J'ai pas aimé. En fait, moi ça me dérange pas que ça mousse pas, donc j'ai compris que c'était une huile de douche, ça moussait pas. Mais j'ai détesté l'odeur. Déjà, c'était, je sais pas, une odeur, je sais pas, trop chelou. J'ai détesté l'odeur. Et ça lave normal quoi. Il y a rien de sensoriel, sauf que ça pue. Voilà, donc j'ai pas aimé. Ensuite, je me débarrasse de la brosse à dents Inava. Donc mes brosses à dents, je les achète en pharmacie de la marque en général Inava. Et en fait, je prends toujours la plus souple. Sauf que quand j'y suis allée, il n'y avait pas la brosse à dents qu'il me fallait, en fait, des bons poils. Donc j'ai pris celle qui est la plus souple de tous, qui est la post-opératoire. Vraiment, ça ne lave pas les dents parce qu'en fait, vous voyez, c'est tellement souple. En fait, c'est trop souple, justement. Alors moi, normalement, je prends les plus souples parce que c'est adapté à mes besoins. Mais là, en fait, c'est trop souple. Je comprends qu'un post-opératoire, oui, mais c'est vraiment trop souple. Les poils, ils ont déjà commencé à partir dans tous les sens et tout. Donc voilà, je m'en débarrasse, j'ai pas le choix. Ensuite, j'ai fait un patch au charbon comme ça pour le nez. Ceci, c'est de chez Action. Alors, ils sont beaucoup moins efficaces que les Bioré, mais ça va. En fait, j'ai envie de dire, ils retirent les impuretés qui sont en surface. Alors que les Bioré, vraiment, on sent que ça les enlève du nez. Là, c'est ceux qui sont en surface, je dirais. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé, alors ça c'est quelqu'un qui me l'a mis, je sais plus, dans un colis Vinted ou quelque chose comme ça. Alors normalement c'est la eye cream, il n'y a rien qui est écrit en français, il y a juste écrit la eye cream, après c'est tout écrit en coréen je pense, ou mandarin, je sais pas. En tout cas c'est de la K-Beauty, c'est pour les yeux, sauf que déjà il y a de l'alcool à l'intérieur, donc voilà, c'est pas, enfin je trouve pas ça top. Mais en plus, alors le contour il est immense en fait pour les yeux. Moi je l'ai utilisé, j'ai fait mon contour des yeux et je m'en suis appliqué sur tout le cou, le visage et tout en fait. Parce
que je peux pas laisser ça ouvert et j'en fais quoi après ce qui reste, c'est pas possible. Et franchement, enfin, j'ai utilisé une dose quoi, enfin, j'ai rien à dire. Ensuite, j'ai fait masque, le sheet mask Cannabis Sativa Sheet Mask de Vitamask. Donc ça, je l'ai eu dans une box, vous savez qu'il y avait chez Stocomanie là, dans des anciennes box beauté qui étaient vendues chez Stocomanie. Je crois que c'était les biotif, pas les bio, enfin pas les trucs bio, mais bio comme la beauty. Bref, en tout cas des box qui étaient vendues chez Stocomanie. Franchement, il était bien, mais il disait de laisser 20 minutes. Moi, je l'ai pas laissé 20 minutes parce que ça m'a saoulé en fait. Mais il était bien. Alors, par contre, il a été imbibé, mais de fou, de fou, de fou, de fou. Mais il était bien normal. J'avais la peau vraiment hydratée. Après, c'était vraiment très hydratant. Mais c'est tout. Ça n'a pas lissé mes pores, ni rien du tout. C'était juste hydratant. Voilà, c'est tout. Ensuite, ah mais attendez, en fait j'avais fait une autre dose de ça là. Bah c'est pareil, j'ai pas d'avis, j'ai pas ni aimé ni détesté. Voilà. Ensuite, donc j'ai fait mon dernier patch Bioré. Alors ceux-ci pour moi ce sont les meilleurs patchs que j'ai pu tester. Ils coûtent cher la boîte, mais vraiment ils sont vraiment super. Ensuite, j'ai terminé un crayon de chez LOL. Donc ça c'est vendu sur le site Bis. Alors vous voyez, il reste un tout petit peu de mine, sauf que je peux plus l'utiliser en fait. Je sais même pas si on va le voir. En fait, moi je m'en suis. En fait, il me convenait pas pour les yeux et tout en général. Je trouvais ça marquait, mais pas tellement en muqueuse, je veux dire. Et puis, c'était pas du tout précis comme ligne, comme mine et tout ça. Enfin, c'était pas précis. Donc, moi, j'ai utilisé pour faire des make-up plus artistiques et tout. Si vous me suivez sur Instagram, vous allez en voir passer bientôt, ou peut-être vous venez de les voir passer. Là, je suis dans la période où je vais les publier. Donc, voilà, je m'en suis servi comme. Vous savez, vraiment pour se dessiner sur le visage et tout, ça marchait très très bien. Mais pas en muqueuse et pas pour une tenue extraordinaire. Voilà. Et ensuite, en make-up, j'ai fini le fond de teint Fit Me de Benefit, non, de Maybelline. Le Fit Me de Maybelline que j'avais en teinte 111. Alors, c'est un fond de teint pour moi qui est naturel. Il n'a pas d'effet plâtre, il n'a pas une couvrance extrême. Il n'est pas extrêmement matifiant, même s'il est plus matifiant ou en tout cas pas doux que d'autres. Et je l'ai beaucoup beaucoup aimé. C'est un petit prix. Il m'a duré une éternité. Juste, il est assez liquide. Donc, pour doser, c'est un peu... il faut s'habituer à le doser. Moi, je l'utilisais au Beauty Blender. Donc, le Beauty Blender en absorbait pas mal, franchement. Mais c'était assez liquide, mais j'ai adoré. La teinte était parfaite pour moi. Vraiment, c'était top du top. Donc, je vais passer à la partie maintenant nourriture et boisson. Alors, je vais commencer par, pour moi, une nouveauté. Enfin, je ne savais pas si c'était une nouveauté ou pas. Moi, c'était une nouveauté. C'est l'eau Volvic essentielle bio, menthe, concombre et basilic, qui se fait vendre comme ça. Alors, c'est transparent, hein, c'est de l'eau. C'est dégueulasse. Vraiment, je les ai pris. C'était en promotion, les Volvic, dans mon Intermarché. C'est horrible, ignoble. Alors, la menthe, elle n'existe pas, il n'y en a pas dedans. Le concombre, en fait, on dirait qu'ils ont pris vous savez, le jus qui fait le concombre et qu'ils l'ont mis dans la bouteille. Et le basilic, c'était plus vers la fin que j'ai senti le goût. Mais vraiment, c'était ignoble, atroce. J'en rachèterai jamais. C'était dégueulasse. Pourtant, j'aime bien les eaux fraîches et tout. Mais celle-là, c'était vraiment... non, c'était pas bon. Ensuite, toujours de chez Volvic Essentiel Infusion, cette fois-ci bio. Inspirée Python de la fournaise, hibiscus, saveur litchi et fruits de la passion. Celle-ci, elle était vraiment très très bonne d'eau. Franchement, cette infusion, elle était vraiment hyper bonne. Pourtant, c'est la même gamme et tout, c'est Volvic, mais celle-ci était très très bonne comparée à l'autre. Donc voilà, j'aime bien les trucs hibiscus, litchi, ça me parle. Et vraiment, c'était très 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 bon. Alors, toujours dans les boissons, oui, moi aussi c'est plus boisson, ça se sent qu'il y a l'été et tout ça. Alors, il faut savoir que moi, j'aime beaucoup les yop, ou les yaourts à boire en général. Vraiment, pas forcément cette marque-là, mais j'adore les yaourts à boire, j'adore ça. Et donc là, j'ai trouvé une nouveauté, c'était une édition limitée, c'est vanille noix de pécan. Alors, c'est très... Alors, ça de base c'est sucré, les yaourts comme ça, je le sais. Mais celui-ci était vraiment, je trouve, très très sucré. Mais j'ai bien aimé.
En fait, il avait le goût, vous savez, les glaces Häagen-Dazs, la vanille, noix de pécan et ces genres de mélange. En fait, ça avait le goût de ça, mais fondu. C'était de la glace fondue. Voilà, ça avait le goût de la glace fondue. Mais c'était très très sucré. Voilà, je vous préviens, c'était très sucré. Mais je trouvais que c'était bon. C'est pas mon préféré, mais c'était bon. C'était pas dégueulasse. Voilà. Ensuite, toujours dans les boissons. Je vous ai parlé, je sais pas si c'était le mois dernier ou celui d'avant, de la marque Tourtel. Donc là, je vous présente cette fois-ci la Tourtel Twist à la pêche. Je vous avais parlé de celle à la pêche blanche bio sans sucre, que j'aimais pas. Et celle-ci à la pêche normale, donc pas bio, y a, normal, il n'y a juste pas d'alcool. Elle est très 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 bonne, elle a vraiment le goût du fruit, c'est vraiment excellent. Et une autre que je connais et que j'apprécie. Donc une autre que je connais et que j'apprécie beaucoup, c'est la Tourtel Twist euh, citron vert et note de menthe. En fait, c'est un peu comme un mojito parce que c'est citron et menthe, mais en bière en fait. Et je trouve ça très très bon et vraiment c'est hyper hyper rafraîchissant celle-ci. Vraiment, vraiment c'est super bon. Ensuite, on passe aux cochonneries du coup. Laissons les boissons de côté. Ah ben j'ai qu'une seule cochonnerie à vous présenter. Ce sont les lions à la noix de coco comme ça. C'est bon, c'est bon. Le caramel je trouve assez collant par contre. Mais c'est très très bon, voilà, c'est très très bon. Et ensuite, bah, ça c'est ce que j'ai mangé aujourd'hui à midi. C'est le riz Oncle Ben's aromatisé citron et romarin. Et ben j'ai pas du tout aimé. Les riz comme ça, il n'y en a pas beaucoup que j'aime. Je voulais tester celui-ci parce que je l'avais jamais vu avant. Franchement, c'était pas bon. J'ai rajouté de la crème fraîche et du sel pour le manger parce que sinon j'aurais pas pu le manger en fait. Donc voilà, c'est tant pis, je sais que c'est pas bon et voilà. Donc voilà pour les produits terminés de ces 4 dernières semaines. N'hésitez pas à me donner votre avis sur des produits que moi j'ai testés ou à me recommander des produits au vu des avis que moi je vous donne. Hein, n'hésitez surtout pas. Et je vous remercie de me suivre, de toujours liker la vidéo et de commenter quand ça vous fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Coucou. Aujourd'hui, on se retrouve dans la